Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et on commence tout de suite par l'Égypte qui célèbre aujourd'hui l'anniversaire de la 48e victoire du Ramadan qu'elle avait remportée contre Israël le 6 octobre 1973. Le ministre de la Défense, Mohamed Falid, a félicité le président As-Sisi et le peuple égyptien à cette occasion glorieuse. Il a déclaré que l'armée restera toujours le bouclier qui préservera la souveraineté et l'indépendance du pays. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a aussi félicité le chef de l'État à l'occasion de la victoire du Ramadan. Le Moufti d'Égypte, les présidents du Conseil des députés et du Sénat ont également félicité As-Sisi à cette occasion. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le président du Congrès a apporté sur nombre de dossiers concernant les relations égypto-américaines, le processus de paix au Proche-Orient, ainsi que sur les moyens de lutter contre l'idéologie extrémiste. Lors de cette réunion, As-Sisi a mis l'accent sur les fortes relations stratégiques liant le Caire et Washington. Le chef de l'État a exprimé l'intérêt qu'accordait l'Égypte au renforcement de sa coopération avec les États-Unis, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L'ODER a de son côté salué les relations distinguées liant les deux pays ainsi que le rôle clé joué par l'Égypte comme pilier de la sécurité et de la stabilité dans la région. Il a rendu hommage aussi aux efforts déployés par l'Égypte en vue de parvenir à des règlements aux différentes crises secouant la région. Le chef du Congrès juif mondial a en outre salué les résultats du programme de la réforme économique mis en place par le gouvernement en vue de réaliser le développement global. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé l'aspiration de l'Égypte à poursuivre la coopération fructueuse avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, à l'appui des objectifs et des priorités de développement du pays. El-Sisi a tenu ses propos hier lors d'une rencontre avec la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, et voici les détails avec Perihan Farouk. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé l'aspiration de l'Égypte à poursuivre la coopération fructueuse avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, à l'appui des objectifs et des priorités de développement du pays. El-Sisi a tenu ses propos lors d'une rencontre avec la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, en présence de la ministre de la Coopération internationale, Rania El-Mashat. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a félicité Mme Renaud-Basso, étant la première femme à occuper le poste de présidente de la BERD, exprimant l'appréciation de l'Égypte pour les relations distinguées avec la banque, en particulier à la lumière du rôle important qu'elle a joué pendant les dernières années en tant que partenaire dans la réussite du processus de développement dans le pays. Pour sa part, la présidente de la BERD a tenu à ce que l'Égypte soit le premier pays qu'elle visite dans le cadre de sa tournée dans la région, exprimant la fierté de la banque quant aux relations de coopération étroite et fructueuse avec le pays et ses différentes institutions financières. Madame Renaud-Basso a salué la réussite de l'Égypte à mettre en œuvre son ambitieux programme de réforme économique qui a contribué à la reprise de l'économie et à l'augmentation des taux de croissance et des investissements étrangers directs. La présidente de la BERD a affirmé l'attachement de la banque à étendre ses activités en Égypte et à mettre en place plus de projets de développement pour aider à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable, la vision de l'Égypte 2030. Le chef du gouvernement, le docteur Moustapha Madbouli, a présidé hier la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel. Au cours de la réunion, Madbouli a souligné la nécessité de poursuivre l'application des décisions et des mesures préventives mises en place par le gouvernement en vue d'endiguer la propagation du coronavirus et d'activer sévèrement les amendes immédiates contre les contrevenants. Le chef du gouvernement a également chargé le gouvernement d'intensifier les campagnes d'inspection dans les divers établissements tels que les centres commerciaux, les restaurants et les cafés pour suivre la mise en œuvre des mesures préventives, ajoutant qu'en cas de répétition de l'infraction, l'installation devrait être fermée immédiatement.
et le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue sénégalais, Macky Sall, portant sur les derniers développements du dossier du barrage éthiopien de la Renaissance, la position de l'Égypte à cet égard et le rôle prépondérant du Sénégal au niveau continental, son adhésion au comité du bureau de l'Union africaine ainsi que son choix pour sa présidence l'année prochaine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a indiqué que M. Choukri avait mis au courant le président sénégalais des résultats des récentes réunions de Kinshasa tenues les 4 et 5 avril sur ce dossier. Il a souligné que l'Égypte avait la volonté politique de parvenir à un règlement légal concernant le remplissage et l'opération de ce barrage, de manière à garantir les intérêts des 3 pays et préservant leurs droits en eau du Nil. L'entretien a de même porté sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer. La santé a annoncé hier que 435 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 164 803. L'adjoint de la ministre de la Santé, Khaled Meguehed, a déclaré que 861 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, portant le nombre total des personnes contaminées à 218 902. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 46 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes du Covid-19 à 12 866 cas. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé hier le souci du gouvernement d'augmenter les investissements destinés au secteur de développement pour contribuer efficacement à l'amélioration des services publics et de la qualité de vie des citoyens, d'une manière qui reflète les efforts déployés par l'État pour maximiser les dépenses visant à jeter les bases d'un développement global et durable conformément à la vision Égypte 2030. Le ministre a souligné dans ce contexte l'importance des projets nationaux sans précédent mis en œuvre dans divers secteurs et l'attraction d'investisseurs lors d'un entretien avec l'ambassadeur canadien au Caire, Louis Dumas. M. Maït a dit aspirer au renforcement de la coopération économique et de développement, ce qui aidera à la maximisation des exportations égyptiennes et l'encouragement des investissements canadiens en Égypte. Pour sa part, l'ambassadeur a affirmé qu'il accordait de l'attention au développement de la coopération entre les institutions canadiennes et le ministère des Finances. Et on termine avec une nouvelle sportive concernant le championnat d'Égypte de football. Az-Zamalek rencontre ce soir à l'Integ El-Harbi au stade d'El Salem au Caire. Somouha a tenu hier El Ahli 2-1 lors de la 11e journée de ce championnat. Mohamed Abdel Halim a marqué le premier but de Somouha à la 11e minute et Hussein Al-Shahat a égalisé pour El Ahli à la 33e minute. Houssam Hassan a ensuite marqué le second but de Somouha à la 83e minute. Et pour mieux parler de ce sujet sportif, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Hazem El-Eskandarani, commentateur sportif. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous voyez le match d'hier entre El Ahli et Somouha et pourquoi El Ahli a été battu pour la première fois 2-1 par Somouha? Bien sûr, pour le match d'hier, on voit que El Ahli a perdu le premier match dans le championnat égyptien cette année. Et je pense que, excusez-moi, je vois que El Ahli, il a joué, mais justement, il a manqué un peu le respect vis-à-vis de l'équipe Somouha. Beaucoup de jeux, beaucoup d'opportunités étaient perdues, comme ça a été raté comme ça, sans concentration. L'Ahli, c'était pas du tout El Ahli très précis qui a réussi à battre Zamalek il y a quelques jours. Donc là, c'était vraiment un manque de respect vis-à-vis de l'adversaire. Somouha, il a pris très bien au sérieux le match. Il a fait vraiment son devoir comme il faut. Ahmad, bien sûr, le sélectionneur de Somouha, il a fait un match plus que parfait. Donc, vraiment, c'est Somouha qui a gagné parce qu'il a fait tout pour gagner. Par contre, l'Ahli,
cet esprit, je vais gagner à n'importe quelle minute, même à la dernière minute, ça, bien sûr, ça n'a abouti à rien du tout. Et c'est Est-ce ça qu'on la peut, raison principale. est-ce qu'on peut dire que l'absence de plusieurs joueurs d'El Ahly a contribué à cette défaite? Moins. Ça contribue, ça c'est sûr, mais je pense que c'est moins que cette leçon que les joueurs d'El Ahly ont bien appris dès la première minute du match jusqu'à la fin. Cet esprit de gagnant sous n'importe quelle condition, ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister chez le Ahly. Je pense que c'est un mal pour un bien. Les joueurs ils vont prendre au sérieux d'ores et déjà tout leur match, peu importe l'adversaire. Et de l'autre côté, Soupra qui a cassé justement cette série d'égalisation consécutive. Donc je pense que c'est un point positif aussi pour Smoha qui cette saison, une saison moyenne. Je pense qu'ils ont plus à faire plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Donc un match vraiment pour Smoha, chapeau, bravo. Et pour El Ahly, c'est une bonne leçon, justement. Et je pense que c'est un mal pour un bien, ça c'est sûr. Oui. Et aujourd'hui aura lieu un autre match très important entre Zamalek et Intag El Harbi. À votre avis, comment va se terminer ce match? Je pense que pour El Zamalek, c'est une opportunité pour retourner justement aux victoires. El Zamalek, c'est vrai que le dernier match face à El Ahly, c'était un match un peu bizarre au niveau de la performance, soit tactique ou physique. Beaucoup de points d'interrogation qui étaient posés sur la performance de Zamalek. Je pense que ce soir, c'est l'opportunité en or des joueurs de Zamalek pour remettre tout en ordre et que Zamalek montre bien ses moyens et sa grandeur justement en gagnant ce match et en marquant les 3 points. Surtout que le match ne sera pas très facile de mon point de vue parce que Zamalek va confronter une équipe difficile en fin de compte, mais qui peur de perdre n'importe quel point à partir de maintenant parce qu'ils sont en bas de la liste de la table du championnat égyptien. Donc, ils vont se défendre au maximum, vont essayer de marquer au moins un point à égaliser avec les Zamalek. Donc, ce sera un match facile pour les deux équipes. Et je pense que les Zamalek doivent bien travailler pour gagner ce match parce que l'Intag El Harbi ne sera pas une équipe facile. D'accord. Merci, Monsieur Hazem El-Eskandarani. Vous êtes commentateur sportif pour ces explications. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine.